Et nous allons nous lever ensemble devant le Seigneur et nous allons voir ce message, les principes pour un croyant rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous voulez bien, on va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5. Les principes pour un croyant rempli du Saint-Esprit. Les principes pour un croyant rempli du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 5, et nous lisons au verset 29. Chapitre 5 et le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Amen. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné. Dieu a donné le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons, Seigneur, comprendre la puissance de la vie chrétienne. Nous désirons nous approfondir dans tes voies pour mieux te connaître, pour mieux te faire connaître. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur Jésus, à comprendre ces principes et à vivre la vie à la hauteur de ce que nous devons la vivre. Nous te demandons ces choses au nom de ton Fils et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Les principes pour un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Et non pas n'importe quel chrétien. Je parle d'un chrétien rempli, je dirais comme les vases à Cana ont été remplis jusqu'au bord. Amen. Nous sommes les vases. Nous sommes les vases et nous contenons la parole de Dieu. Nous portons en nous un grand trésor. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et évidemment, donc, un croyant qui est rempli à ras-bord du Saint-Esprit, alors il rentre évidemment dans le moule que nous avons dans les actes des apôtres. Quand vous entrez dans une vie qui est remplie du Saint-Esprit, eh bien vous devenez un récipient ou un récipiendaire des dons du Saint-Esprit. Pour recevoir les dons du Saint-Esprit, il faut avoir reçu premièrement le grand don, le cadeau ineffable qui est Jésus à la croix du Calvaire. Et avec ce cadeau, Dieu ensuite vous donne d'autres cadeaux. Amen. Il vous baptise dans le Saint-Esprit. Et le signe que vous savez que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, c'est que vous ne priez plus uniquement en français ou en anglais, mais vous priez dans des langues nouvelles que Dieu vous accorde de façon miraculeuse. Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Et cela est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand vous entrez dans une vie remplie du Saint-Esprit, vous devenez un récipient des dons spirituels. Vous entrez aussi dans un système où l'on apprend, un système d'éducation. Ce n'est pas lorsqu'on est sauvé que l'on sait tout, voyez. Pas plus qu'un bébé, eh bien, c'est tout de la vie. Non, il a tout à apprendre. Et quand on devient, je dirais, nouvellement sauvé, et on peut être sauvé à 80 ans, on peut être sauvé à 60 ans, à n'importe quel âge, voyez, eh bien, il y a tout à apprendre. Nous entrons dans un système où on apprend. Il y a un processus d'instruction, voyez. Et Dieu s'attend à ce que chaque chrétien apprenne 5 principes. Nous allons les voir
les principes. Il y en a cinq principes, et ils sont tous dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Alléluia. Donc, 5 principes dans Actes, chapitre 5. Un moyen, je dirais, mnémotechnique pour se rappeler donc de ces principes. Le premier principe, chaque fois que Dieu travaille vraiment dans un cœur, chaque fois que Dieu travaille vraiment dans une assemblée, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui aussi, Satan, sera aussi à l'œuvre. En même temps que Dieu travaille, attendez-vous à voir le diable travailler aussi, non pas en votre faveur, comme le Seigneur le fait, mais contre vous, pour vous empêcher de faire la volonté du Seigneur. Chaque fois que Dieu travaille vraiment, le diable aussi sera à l'œuvre. L'adversaire, c'est son nom dans la Bible. Satan, le diable, le serpent ancien, le séducteur, le rusé. L'adversaire sème. Qu'est-ce qu'il sème? Si le Seigneur sème de la bonne semence, l'adversaire sème la mauvaise herbe. Il sème les difficultés, il sème les problèmes, les entraves, les empêchements. Il met des bâtons dans les roues, voyez, avec autant de ferveur que le ciel sème de la bonne semence. Il faut le savoir. Et l'adversaire sème des mauvaises herbes aussi régulièrement que la grâce de Dieu nous ouvre des opportunités. La Bible déclare, et vous connaissez très bien ce passage, où Jésus a raconté comment la semence de la parole de Dieu tombe sur 4 sortes de terrains. Le Seigneur va dire, ne comprenez-vous pas toutes ces paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns, c'est-à-dire les personnes, sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, tout de suite, Satan vient et il enlève la parole qui a été semée en eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes dans une assemblée comme nous ici, et que je sème la parole de Dieu, le diable peut venir en même temps que j'enseigne la parole de Dieu, au même moment, il va essayer dans votre cœur de vous dire, non, crois pas à tout ça c'est des fanatiques, tout ça, c'est une religion, c'est une secte, etc. Non, c'est Satan. Satan, tout de suite, aussitôt, l'ennemi va essayer donc d'enlever, d'ôter la parole qui est semée dans un cœur. Il faut le savoir. C'est un des principes que l'on doit apprendre dès le départ, notre vie chrétienne. Chaque fois que Dieu travaille vraiment, Satan va aussi semer sa mauvaise herbe. On sait particulièrement que Paul, à un endroit où il avait été persécuté, il a dû quitter la ville et il voulait aller vers la ville de Thessalonique. Mais à cause de la persécution, il a dû aller ailleurs. Et plus tard, l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens en disant qu'il avait eu l'idée d'aller les visiter à Thessalonique. Et il va dire, pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non pas de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir, d'aller vous voir, et de vous visiter. Aussi voulions-nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Donc, Paul dit lui-même que Paul aurait voulu aller voir les Thessaloniciens, les encourager, mais Satan nous en a empêchés. Voyez. Donc, on sait particulièrement que dans Actes chapitre 5, l'Évangile commence à être mis sur les rails, la locomotive commence à aller de l'avant, l'Évangile va donc de l'avant, l'Église est jeune, elle est vigoureuse, mais Satan va essayer d'empêcher ça. Comment? Par des gens religieux. Les gens religieux sont les pires pour empêcher l'avancement de l'Évangile. L'avancement du véritable évangile. Et là, nous voyons dans Actes chapitre 5 que les hommes religieux de Jérusalem, qui priaient Dieu, ainsi de suite, ont voulu empêcher l'évangile d'aller de l'avant.
Et on voit que le souverain sacrificateur, donc, et ceux qui étaient avec lui, sont levés, remplis de jalousie, ont mis les mains sur les apôtres et les ont jetés dans la prison publique. Donc, jaloux, c'est la motivation. La jalousie, donc, religieuse, parce que les gens s'en venaient. Les gens venaient écouter l'Évangile. Les gens étaient sauvés. Il y avait des guérisons. On apportait les malades. Et même l'ombre de Pierre passait sur les lits où les gens malades étaient là. Et voilà que les malades étaient donc guéris, se levaient. Et ce n'était pas véritablement l'ombre de Pierre, mais vous le savez, c'était l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Jésus, qui était donc, qui habitait la vie de l'apôtre Pierre. Et là, nous voyons ces gens religieux, donc, ont été poussés par Satan à se lever, remplis de jalousie, ont mis les mains, donc, sur les apôtres et les ont jetés comme une poubelle dans la prison commune, dans la prison publique. Une chose est certaine, et nous devons tous le savoir. Si l'enfer ne réalisait pas combien il est important d'accomplir la volonté de Dieu pour votre vie, eh bien, vous n'auriez pas autant d'opposition. C'est parce que l'enfer sait que c'est très important que vous accomplissiez la volonté de Dieu. Alors le diable essaye de faire en sorte des pieds, des mains, bec et ongles pour que vous ne fassiez pas cette volonté de Dieu. Et le moment où vous vous consacrez véritablement à agir dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, selon la volonté de Dieu, vous allez avoir du trouble. Je vous le promets. C'est une promesse. Vous voulez servir le Seigneur, vous allez avoir du trouble. Jésus a dit, vous aurez du trouble dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il y a une sœur en avant qui dit, je m'en fous. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. C'est vrai. Il faut s'en foutre, littéralement, il faut aller de l'avant. Trouble, pas trouble, soleil, pluie, glace, c'est pas grave, Satan enragé, voyez, eh bien nous allons continuer à faire le travail du Seigneur. Amen. Nous avons ici ce matin quelqu'un qui est allé dans une église, pas très au Québec, et le pasteur a enseigné que le diable, eh bien, il allait un jour se réconcilier avec Dieu. Et que Dieu allait lui pardonner. J'ai dit à ce frère, sortez de cette assemblée-là. Sortez littéralement. Voyez, vous êtes au pied d'un faux prophète. Voyez, là, la parole de Dieu est contredite, littéralement, parce que la Bible déclare que Satan va aller en enfer, donc pour l'éternité, il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Donc, on voit évidemment donc, que Satan peut se servir de toutes sortes de choses. Il peut se servir d'un pasteur, voyez, il peut se servir de faux prophètes, de n'importe quoi, donc pour induire en erreur et faire en sorte que des gens, évidemment, ne servent pas le Seigneur. Au début, au premier siècle, que disait-on des chrétiens? On disait cette secte qui rencontre partout de l'opposition. Quelle opposition? D'où venait cette opposition? Eh bien, vous le savez, c'est l'ennemi. C'est Satan, voyez, qui évidemment montait les gens pour que l'Évangile n'aille pas de l'avant. Et ça n'a pas changé au travers des 2000 ans, voyez. Ça n'a pas absolument donc changé. Cette secte qui rencontre partout de l'opposition. Et quand vous témoignez le nom du Seigneur, vous allez aussi rencontrer de l'opposition. L'ennemi va évidemment faire des pieds et des mains pour que l'Évangile ne pénètre pas le cœur de la personne à qui vous témoignez. Voyez. Mais l'apôtre Paul lui-même disait, nous, il y a une sœur ce matin qui dit, mais je m'en fous. Eh bien, l'apôtre Paul l'a dit aussi, mais il l'a dit d'une autre manière. Il l'a dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie.
Amen. Pourvu que je finisse ma course avec joie. Alléluia. Donc, peu importe. Et il dit, je sais que de ville en ville, du trouble m'attend. De ville en ville, le Saint-Esprit me dit que j'aurai des problèmes, j'aurai des difficultés, parce que les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. Dieu, oui, c'est pas gênant, voyez, mais Jésus, dès que vous arrivez à Jésus, nous avions mercredi une de nos sœurs qui a parlé donc à sa famille, il y avait une rencontre familiale, et là, ils lui ont interdit de parler de Jésus, ils ne veulent plus la voir, parce qu'elle leur a dit la vérité, elle leur a dit que s'ils ne se convertissaient pas à Jésus-Christ, eh bien, ils iraient en enfer. Et ils ont dit, enragés, et on ira en enfer. Et c'est quelque chose. Voyez, dans leur folie, ils ont dit on ira en enfer. Ils ne savent pas ce qu'est l'enfer. Un lieu horrible, un lieu éternel, un lieu, je dirais, à éviter. Et c'est Jésus lui-même qui nous en a donc parlé. Alors, évidemment, le moment où vous vous consacrez totalement au Seigneur, attendez-vous à avoir certaines difficultés. On va lire dans Philippiens pour mes chapitres. Philippiens pour mes chapitres. Ici, nous avons deux preuves. Philippiens, premier chapitre, verset 27. Paul va dire aux chrétiens, en disant seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Et là, nous allons voir deux preuves. Ici, dans ce passage, il y a deux preuves. La première, donc, ne pas se laisser effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition. Ceux qui s'opposent à l'évangile que vous prêchez sont perdus. C'est une preuve qu'ils sont perdus. C'est une preuve qu'ils vont en enfer. Deuxième preuve, mais pour vous, de salut. C'est une preuve que vous êtes sauvés. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Alléluia. Donc, si quelqu'un vous parle de l'Évangile, quelqu'un s'oppose totalement, il y a barricade, la barrière se lève, le pont-levis se lève, ne veut rien savoir, c'est une preuve que cette personne qui est en face de vous va en enfer. Et c'est une deuxième preuve que vous êtes sauvés. C'est ce que ce passage vient de nous déclarer. N'oublions pas que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en nous est plus grand, plus fort, plus puissant. Jésus est au-dessus de tout nom, au-dessus des démons, au-dessus de Satan, au-dessus des papes, au-dessus des sous-papes, au-dessus de toute église, au-dessus de toute dénomination. Il est au-dessus. Alléluia, à lui soit la gloire. Et tout genou fléchira un jour devant ce sauveur de gloire. Alléluia. Et ton genou va fléchir, va plier devant ce Jésus. Qui que tu sois, toi qui m'écoutes, en Afrique, en Europe, en Asie, en Chine ou au fond du Pacifique, tu vas plier le genou devant Jésus-Christ, mon Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. L'apôtre Paul, prêche l'Évangile. Cet Évangile ne nous promet pas de l'aise. Cet Évangile ne nous promet pas de l'aisance. Il ne nous promet pas un ralentissement ou une facilité. Absolument pas. Vous savez ce que cet Évangile nous promet? La victoire totale, la victoire triomphale. Alléluia. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alléluia. Lise avec moi dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, l'apôtre Paul écrit à des gens très persécutés. Ils habitent à Rome. Ils ont vu de leurs amis être mangés par les lions. Les païens les ont regardés du haut des gradins.
Et on dit, les chrétiens au lion, les chrétiens au lion. Imaginez, et ils mourraient comme cela. Et la Bible déclare, Romains 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Qui nous séparera? Ouais. Qui va nous faire divorcer de Jésus-Christ et de son amour? Sera-ce la tribulation, les épreuves, l'angoisse? Non. On peut avoir des angoisses, des tribulations, mais on ne sera pas séparé de l'amour de Jésus. La persécution, la faim, le manque de nourriture, la nudité, le manque de vêtements, ou le péril, le danger, l'épée, le pistolet, les menaces, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia! Par celui qui nous a aimés. Et il dit, j'ai l'assurance, la conviction, la certitude, la détermination que ni la mort, ni la vie, ni les anges diaboliques, ni les dominations sataniques, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, Église de Dieu, tiens-toi debout sur tes deux pieds dans ces derniers jours. Tu es plus que victorieuse, tu es rayonnante, tu es belle par la puissance du Saint-Esprit qui t'anime dans le fond de ton cœur. Alléluia, gloire à Dieu. L'apôtre Paul a écrit aux Galates en disant, il a posé deux questions et il a dit, qui vous a fasciné? Qui vous a hypnotisé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été prêché, a été dépeint comme crucifié. Vous voulez passer à un autre évangile? Vous voulez retourner à votre religion qui ne vous a jamais rien apporté, qui ne vous a jamais rien donné? Vous voulez retourner au rituel de la religion juive? Vous voulez retourner à l'évangile de prospérité, l'évangile de l'estime de soi-même? C'est quoi ça? Qui vous a fasciné? Qui vous a hypnotisé? Et aujourd'hui, il y a une grande partie de l'Église chrétienne qui est hypnotisée par la psychologie, par la sagesse humaine, par de faux évangiles qui circulent jour et nuit sur Internet, par des faux apôtres, par des homosexuels qui prêchent la parole de Dieu supposément avec leur bouche sale. Qui vous a fasciné? Deuxième question que Paul pose aux Galates, qui vous a arrêté? Oh! Là, ils sont non seulement en train de marcher plus lentement, mais là maintenant, ils sont stoppés. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Et il va leur dire, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Mais nous connaissons cette influence. Cette influence, elle vient du démon, elle vient de Satan, elle vient de, évidemment, le diable qui essaye de jouer avec les ficelles religieuses, les ficelles psychologiques dans le cœur des chrétiens. Ils se voyaient mis à part, ils avaient quitté leur belle religion, la religion juive, ainsi de suite, et maintenant c'est un petit groupe de chrétiens, tout ça. Et les autres disaient, mais voyons donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes niaiseux, tout ça. Un petit groupe, tout ça. Regardez, nous, on a le temple, on a les beaux bâtiments, on a nos prêtres, nos sacrificateurs, avec leurs belles robes, on a les cérémonies, on a l'encens, ainsi de suite, voyez. Et eux étaient en train de balancer entre les deux. À un moment donné, ils ne savaient plus. Et Paul va leur dire, qui vous a fasciné? Vous voulez retourner à ces pauvres rudiments? Vous voulez retourner à l'Église catholique? Vous avez été délivrés. Vous avez compris le salut. On n'a plus besoin des cierges. On n'a plus besoin de Marie, des saints, de prier les morts. C'est condamné dans la Bible. Vous voulez retourner avec l'écuménisme? Jamais nous ne retournerons. L'Église luthérienne, fondée par Luther, cet homme de Dieu, maintenant accepte à 100% ce que l'Église catholique romaine est en train d'enseigner depuis des siècles. Luther doit retourner dans sa tombe. Qui vous a fasciné? Qui vous a arrêté? Actuellement, sous nos yeux, est en train de monter une église mondiale. Mondiale.
durant ce mois-ci, il va y avoir pendant environ 2 à 3 semaines une réunion œcuménique en Israël, à Jérusalem, avec le pape, avec les juifs, avec les catholiques, avec les évangéliques, avec les islamistes, tous ensemble. Tous est en train de monter cette religion diabolique de la fin des temps. Sous nos yeux, tel que décrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps vraiment d'être éveillé et de bien connaître les principes pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit est un conquérant. Est un conquérant. Les promesses de l'Apocalypse sont celles-ci à celui qui vaincra. Vaincre quoi? Vaincre l'ennemi, vaincre le mensonge, vaincre les fausses religions. Vaincre par la vérité. Alléluia. C'est la vérité qui nous libère. Ce n'est pas le mensonge a servi et la vérité libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous marchons dans la vérité. Nous voulons demeurer dans la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Alléluia. Attache-toi, non pas à la tradition religieuse, attache-toi à ce que la Bible déclare, aux paroles de Jésus. Car il a dit, mes paroles ne passeront pas, les paroles de Jésus. Alléluia. Un conquérant à celui qui vaincra. Un conquérant, un victorieux, un conquistador. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne retournerons pas, nous ne lâcherons pas. Amen. Quand Cortés, l'Espagnol, est arrivé, ou le Portugais, est arrivé vers proche des pays à conquérir, et qu'il a monté donc à l'intérieur des pays d'Amérique centrale, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre que ces hommes brûlent les bateaux dans la rade, là-bas en bas. Pourquoi? Pour ne pas retourner. Ils allaient vaincre, ils allaient aller de l'avant. Et pour nous, c'est la même chose. Amen. Brûlez vos bateaux. Brûlez les vieux bateaux. Ne retournez plus en arrière. Allez de l'avant. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Deuxième principe, sinon je suis là jusqu'à minuit. Deuxième principe. Alléluia. Vous êtes toujours, je dis bien, regardez bien, deuxième principe, vous êtes toujours en sécurité en faisant confiance à Dieu. Vous êtes toujours en sécurité en faisant confiance au Seigneur. Quand vous faites sa volonté, eh bien, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. On met les apôtres en prison. On ne veut plus rien entendre de l'Évangile. Mais le ciel n'a pas donné son dernier mot. La Bible dit, mais... Moi, j'aime les mais de la Bible. Mais un ange du Seigneur est venu durant la nuit ouvrir les portes de la prison. Ce que les hommes avaient fermé, le ciel vient l'ouvrir. Et l'ange leur dit, allez et prêchez directement dans le temple les paroles de cette vie en Jésus-Christ. Alléluia. Et là, ils se lèvent et ils sortent et ils prêchent. Et les gardes sont en train devant, en train de garder. Ils n'ont rien vu. Absolument rien vu. Et ils gardent maintenant du vide. Alléluia. Imaginez le matin, quand les huissiers arrivent et ouvrent les portes de la prison avec les gardes, on prend les clés, clac, 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 là, les chaînes, ainsi de suite, on ouvre les portes, oh, il n'y a rien. Les apôtres ne sont plus là. Comment ont-ils pu sortir? Voyez? Et là, on apprend les nouvelles qu'ils sont là-bas dans le temple, en train de prêcher l'Évangile. Alléluia! L'Évangile, c'est la solution pour le Québec. L'Évangile, c'est la solution pour notre province. L'Évangile, c'est la solution du monde occidental et du monde entier. L'Évangile de Jésus-Christ. Alléluia! Merci Seigneur. Vous êtes en sécurité en faisant confiance à Dieu. Mais un ange du Seigneur. Alléluia. Dieu voit ce qui se passe sur la planète. Dieu voit ce qui se passe dans ta vie. Dieu voit les désarrois, les problèmes, les difficultés, les bâtons dans les roues que Satan place pour que tu ne fasses pas, pour que tu ne puisses pas faire la volonté du Seigneur. Mais le ciel est là. Mais un ange, alléluia, Dieu a vu et Dieu a envoyé un ange, va-t'en là-bas à Jérusalem et va ouvrir la prison.
et que mes serviteurs puissent enseigner la parole. Amen. Rappelez-vous Israël, ils sont sortis d'Égypte, et maintenant ils viennent de s'en aller de 400 ans d'esclavage. Et qu'est-ce qui arrive derrière? Pharaon revient avec ses chars. Une immense poussière se lève sur le désert. C'est les chars de Pharaon qui poursuivent. Et le peuple d'Israël, leur cœur bat un peu plus vite. Et là, les vieillards commencent à trembler un peu plus, et à marcher un peu plus, avec appuyé sur leur canne. Qu'est-ce qui va arriver? Et ils marchent même la nuit. Et la Bible déclare, et on va le voir, qu'est-ce qui s'est passé. Exode 14. Exode 14, verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Ils vont le savoir. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Et regardez comment Dieu a agi. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël pour les conduire, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée, regardez bien, était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Alléluia! Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alléluia! Imaginez, Dieu sait où éclairer et il sait où éteindre. Amen. Il connaît ses ennemis, il connaît ses enfants. Et il va les aider à aller jusque devant la mer. Il va ouvrir même la mer. Et tous vont passer. Et quand le dernier enfant, le dernier vieillard est de l'autre côté, et les Égyptiens continuent à courir, choc, Dieu referme tout cela et c'est terminé. Et de l'autre côté, ils se mettent à chanter, à louer Dieu, à glorifier le Seigneur. Ils ont été sauvés. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu connaît le timing. Dieu connaît l'instant même. Alléluia. Il est un Dieu merveilleux en qui vous pouvez mettre toute votre confiance. Amen. Gloire au Seigneur. Israël était menacé à une autre époque, mais Esther, elle a pris sa vie en main. Elle est allée voir le roi. Elle ne savait pas si le roi allait la faire mourir ou quoi, parce qu'elle ne pouvait pas venir devant le roi si le roi ne lui demandait pas de venir. Elle y est allée quand même pour sauver tout son peuple d'Israël. Alléluia. Elle y est allée et le roi lui a tendu avec grâce son sceptre. Alléluia. Lui disant, oui, tu peux venir. Un miracle de Dieu. Elle avait jeûné auparavant. Elle avait demandé que l'on jeûne, que l'on prie pour sa rencontre. Elle a sauvé son peuple. Elle a dit, si je dois périr, je périrai, mais je vais aller essayer de sauver mon peuple. Elle l'a sauvé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Daniel, nous le voyons, alléluia, en train d'être couché sur la crinière des lions parce qu'il n'a pas voulu obéir à son roi qu'il aimait, mais son roi avait écrit un décret qu'il lui était impossible d'accomplir, c'est-à-dire de ne pas prier Dieu. C'était interdit de prier Dieu pendant 1 mois, sauf Nebuchadnezzar. On pouvait le prier, lui. Il a dit impossible. Impossible. Sa vie de prière était plus importante que sa vie personnelle. Est-ce que ta vie personnelle est plus importante que la prière? Pour Daniel, c'était le contraire. Sa vie de prière était plus importante que sa vie personnelle. Ça l'a amené dans la fosse aux lions. Et si tu es dans une fosse à lions aujourd'hui, eh bien, n'oublie pas que c'est lui, le Dieu Tout-Puissant, qui est capable de fermer la gueule des lions. Ces lions étaient affamés. Ces lions devaient manger, c'était l'heure du repas.
Et un beau petit homme de Dieu, alléluia, à manger, c'est magnifique, ça croque bien, alléluia, chair fraîche, tout ça. Et soudain, il n'avait plus faim. Dieu contrôle même le domaine animal. Il contrôle le domaine végétal, le domaine animal, le domaine des hommes. Il contrôle tout ici-bas sur cette terre. Alléluia. Nous allons le voir durant la conférence sur la croix gammée. Dieu contrôle absolument tout ici-bas sur terre. Alléluia. Merci Seigneur. Paul et Silas sont dans la ville de Philippe. Ils ont évangélisé et là, on les a mis en prison. Ils connaissent personne en ville. C'est un nouveau continent. Ils viennent d'arriver en Europe pour la première fois pour prêcher l'Évangile. Et ils sont en prison. On les a battus, leur dos est ensanglanté. Que font-ils? Se plaindre, gémir, pleurer? Non. Ils se mettent à chanter. Ils chantent les louanges du Seigneur. Et Dieu, Dieu du ciel, n'a pas dit son dernier mot. Secoue la prison, va ouvrir les portes de la prison et va sauver le geôlier principal qui était sur le point de se suicider. Dieu est un Dieu tout-puissant. Tu penses que tu es à l'extrémité de ta situation? No way, pas question. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Fais-lui confiance. Mais un ange du Seigneur, est allé pour délivrer les apôtres de la prison à Jérusalem. Amen. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton chemin, recommande ton destin à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Pas dans tes diplômes, pas dans ta sagesse humaine, ton coco, mais mets ta confiance en lui et il agira. Il va se manifester, il va agir en ta faveur. Nous ne vivons pas dans un rêve, nous les chrétiens, nous vivons dans une réalité. La réalité, Paul, Colossiens chapitre 2, la réalité est en Christ. C'est là la réalité. Nous ne sommes pas dans des rêves, nous sommes dans une réalité. Alléluia. Chers amis, en 50 ans environ de ministère, je me suis appuyé beaucoup sur le psaume 37 et le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est bien mieux, et ça porte plus de fruits que lorsque vous voulez évidemment prendre les choses en main. Lorsque vous voulez vous-même prendre les choses en main. Laissez le Seigneur prendre les choses en main. Amen. C'est lui qui est l'auteur de votre foi et c'est lui qui est le consommateur de votre foi. Ça veut dire c'est lui qui a commencé la foi dans votre cœur et c'est lui qui va la finir. Amen. Dans le ciel, plus besoin de la foi. Amen. Plus besoin de la foi. Bye bye la foi. Nous marcherons, nous verrons, nous y serons finalement. Mais sur la terre, par la foi, nous marcherons. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus est l'auteur, le consommateur, en anglais c'est finisher, amen, de la foi. Il est l'alpha et l'oméga, gloire au Seigneur. Il est le lys des vallées, il est le plus beau parmi des milliers, alléluia. Il est Jésus-Christ, le sauveur. Les islamistes veulent le mettre comme prophète. Voyez, il n'est pas prophète, il n'est pas au rang de Moïse. Et l'épître aux Hébreux est écrite pour montrer que Jésus est plus grand que les anges. Il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Josué, il est plus grand que Aaron. Il est plus grand que moi, il est plus grand que toi, il est plus grand que n'importe quel homme qui existe sur la terre. Il est le Tout-Puissant, the Almighty God. Alléluia. À lui soit la gloire. Merci Seigneur. Comptez sur cela. Il aura le dernier mot. Il aura le dernier mot. Alléluia. Merci Seigneur. Et un chrétien rempli du Saint-Esprit est en sécurité en Jésus-Christ. En prison? Oui. Mais peut-être qu'un ange va venir pour ouvrir ta prison. Alléluia. Et le Seigneur dit, tu sauras que ceux qui espèrent en moi ne seront pas confus. Ésaïe 49. Tu sauras, tu vas le savoir, que ceux qui espèrent en moi ne seront pas confus. Il ouvre les portes et il ferme les portes. Et si vous n'êtes pas certain d'une chose, demandez au Seigneur de fermer la porte. Si ce n'est pas de toi, Seigneur, ferme la porte. C'est de toi, laisse-la ouverte. Amen. Quand c'est du Seigneur, il aplanira tes sentiers, afin que sa volonté puisse se réaliser. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je pulvériserai devant toi les verrous de fer, je te donnerai des richesses enfouies,
que tu ne connais pas des trésors cachés. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Lui qui a créé l'atmosphère, qui a créé des milliards d'étoiles, qui est grand au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il a notre petite vie entre ses mains. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai confiance dans sa parole. Il n'y a qu'un seul livre de Dieu ici-bas sur la terre. Ça s'appelle la Sainte Bible. La Sainte Bible. C'est le livre du Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous dire qu'il y a un ministère d'un autre monde qui est toujours en train de travailler en notre faveur. Toujours. Et vous ne seriez pas là ce matin en train de m'écouter si ce n'était pas de ce ministère d'un autre monde. Amen. Qui vous a amené à entendre, à écouter la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ordonnera, il va ordonner à ses anges. Alléluia. Un seul ange est capable de tuer plus de 150 000 personnes à la fois. Relisez votre Bible dans Ésaïe 38. Un seul ange de Dieu. Ils sont puissants. C'est la raison pour laquelle, quand ils arrivent sur la terre et qu'ils apparaissent à des personnes dans la Bible, ils disent toujours, ne crains pas. Parce que les gens ont tellement peur. Ils sont tellement, je dirais, grandioses, puissants, que les gens sont épeurés devant ces êtres remplis de vérité, remplis d'obéissance, qui accomplissent la volonté du Seigneur. Ne crains pas, Marie. Je t'annonce une bonne nouvelle. Alléluia. Tu vas être enceinte d'un bébé. Il sera appelé le Fils de Dieu. Je ne connais pas d'âme, pas d'importance. Dieu est tout-puissant. L'Esprit de Dieu va venir sur toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le ministère de notre monde œuvre en ta faveur, mon frère, ma sœur. Le patron du ciel renverse les choses en notre faveur. Alléluia. Ne crains rien. Lisez Ésaïe 41. Ésaïe 41. Ésaïe 41. Verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Merci Seigneur. Ça veut dire, ma présence est là. Elle est avec toi. Je suis là. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 13, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit à toi, ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il est Dieu. Alléluia. Ne crains pas, mon frère. Ne crains pas, ma sœur. Alléluia. Notre ministère, ce que nous faisons sur la terre, notre service sur la terre envers le Seigneur, est supérieur à celui des anges. Pardon, pasteur? Qu'est-ce que vous venez de dire? Je viens de vous dire que notre service sur la terre est supérieur à celui des anges. Que font les anges? Nous l'avons vu, Actes chapitre 5, ils ouvrent les portes des prisons sur le commandement de Dieu. Mais les disciples, à eux, on leur ordonne de témoigner au peuple. Et on leur ordonne de témoigner aux leaders religieux. Allez, tenez-vous dans le temple, a dit l'ange. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un miracle pour nous d'annoncer la parole. Les anges ne le font pas. Ils nous disent, ils peuvent nous dire, va, prêcher, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que c'est réservé à des gens sauvés. Ce sont des gens sauvés qui parlent à des non-sauvés. Les anges n'annoncent pas l'évangile de Dieu. Amen. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur a dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez les paroles de la vie qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes ceux qui ont reçu le don de témoigner la parole de Dieu.
Nous avons reçu le don de témoigner, de prêcher, hallelujah, si nous sommes prédicateurs, l'Évangile. C'est réservé à nous, voyez. Et nous sommes ceux qui ont reçu ce cadeau. C'est un cadeau de parler de Jésus. Regardez dans Matthieu chapitre 10. Et on peut témoigner même en cours de justice. Si un jour on vous emmène en cours de justice, parlez du Seigneur. Parlez du Seigneur. Regardez. Verset 16. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples, comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Faites bien attention aux hommes. Ils sont rusés, ils sont méchants. Car ils vous livreront aux tribunaux, en cours de justice. Et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés, à cause de moi, à cause de Jésus. Vous serez menés où? Devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la façon, de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on a vu au travers des années, des persécutions, des chrétiens qui ont donné des témoignages et la manière qu'ils ont répondu à leurs persécuteurs, on n'aurait jamais attendu de telles paroles de leur part. C'était tellement sage, tellement bien dit, tellement bien agencé. Ça ne venait pas d'eux, c'est l'Esprit de Dieu qui, au travers d'eux, donc leur donnait les paroles qu'ils devaient dire. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas, il faut une personne sauvée pour aller vers des non-sauvés. Et les anges ne sont pas des personnes sauvées. Ce sont des anges fidèles au Seigneur qui n'ont pas embarqué dans la rébellion de Lucifer à l'époque antique. Voyez, ils sont restés fidèles au Seigneur, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne comprennent pas, évidemment, pleinement, ce que nous vivons, nous. Ils se posent la question, ils se penchent là-dessus. Mais comment ça peut se faire? Des gens pervers, des gens blasphémateurs, des gens religieux qui ne connaissaient rien du Sauveur, maintenant sont sauvés, louent le Seigneur, l'adorent, le bénissent. Ils désirent plonger leur regard dans ces choses. Amen. Et c'est Pierre qui nous en parle en disant les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce sujet l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance deux choses, les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, mais c'était pour vous. Amen. Ça vous était réservé à vous. Et ces choses qui vous ont été prêchées par ceux qui vous ont annoncé l'évangile de Dieu, donc, ils vous l'ont fait par le Saint-Esprit, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre, 1er chapitre. Les anges désirent plonger leur regard. Ils ne prêchent pas l'évangile. Il y avait un homme sur la terre qui s'appelait Corneille, centenier romain, mais un homme qui était bon, un homme qui était honnête, un homme qui était fidèle à son poste. Il priait Dieu. En plus, il faisait des aumônes, beaucoup d'aumônes, voyez, mais il était perdu. On peut faire beaucoup de bonnes œuvres, mais être perdu. Mais Dieu a vu cet homme. Et là, soudain, est apparu un ange à Corneille, Acte chapitre 10. Et l'ange est apparu et il a simplement dit, tu vas aller demander que vienne un homme qui s'appelle Pierre, et il habite à tel endroit, fais-le venir. Et cet homme, il va venir chez toi, et il va te dire des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Il va te dire des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Tu pries Dieu, tu n'es pas sauvé. Tu fais des bonnes œuvres, tu n'es pas sauvé. Tu as un cœur gentil, tu n'es pas sauvé.
Mais il y a quelqu'un qui va venir vers toi et il va te dire des choses par lesquelles tu seras sauvé. Alors, relisez votre Bible, c'est formidable. C'est exactement ce qui est arrivé. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un ange est apparu à Corneille, et l'ange n'a pas prêché le salut, mais il a fallu que quelqu'un de pardonné, de sauvé, vienne parler donc à Corneille. Amen. Gloire au Seigneur. Troisième principe, c'est d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est dans Actes 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et le Saint-Esprit, évidemment, libère la personne remplie du Saint-Esprit de l'esclavage, je dirais, de la tradition. Le Saint-Esprit nous libère de l'esclavage de même la dénomination. Il nous libère de l'esclavage de la tradition des anciens. Voyez, ce que nos pères ont pu nous enseigner. On a une libération, donc, de la tradition. Et vous savez, par exemple, en Afrique, il y a la tradition des anciens, la tradition des pères. Il y a des gens qui savent que l'Évangile, c'est la vérité, mais il y a une réticence à venir totalement à Jésus parce qu'ils vont offenser leur parenté en quittant la tradition, donc, ancestrale de leurs ancêtres. Mais il faut le faire, il faut le faire. Si on est animiste et qu'on a offert, évidemment, des sacrifices aux arbres, aux baobabs, ou ainsi de suite, eh bien, on quitte ça, voyez. On abandonne ces choses-là pour se tourner, évidemment, vers le Sauveur du monde. Si on était catholique, eh bien, on quitte l'Église catholique. On a découvert, évidemment, le salut en Jésus-Christ uniquement. On n'a plus besoin, donc, de la tradition, de l'encens, des cérémonies. On n'a plus besoin de l'extrême onction, la mini-onction ou la grande onction, quoi que ce soit. Voyez, on n'a plus besoin de tout ça. On n'a plus besoin de Saint-Pierre de Rome. On n'a plus besoin, donc, de tout ça. On est libéré totalement. Et vous savez que l'Église catholique, elle a deux choses qui font foi, c'est la tradition et la Bible. Et la tradition catholique contredit la Bible. La tradition catholique dit, il y a beaucoup de médiateurs entre Dieu et les hommes. Il y a Marie, il y a l'intercession des saints, il y a ceci, il y a Mère Teresa qui est sainte maintenant, il y a ceci. Et la Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Voyez? Amen. On quitte ça. Le pape dit, il n'y a pas d'enfer, ça n'existe pas. Il déclare ça. Alors, je vais suivre qui? Le pape ou bien je vais suivre Jésus? Jésus. Amen. Lisez avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 7. Marc, chapitre 7. Verset 3. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, la tradition, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases d'airain. Et les pharisiens, les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples, demande à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Ça veut dire sans s'être lavé. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Des commandements d'hommes. Et verset 8, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » La tradition, voyez. Donc, ces gens-là annulaient la parole de Dieu pour leur tradition. Évidemment, ce n'était pas facile pour Pierre et Jean et les autres, voyez. Ils aimaient Israël, ils aimaient leur pays, ils aimaient le temple à Jérusalem. Ils avaient honoré, respecté les règles, les observances de leur religion dans le passé. Et pour eux, les opinions des gens étaient très importantes. Mais maintenant, ils viennent de découvrir la vérité et n'ont plus besoin aucunement de religion. Ils n'ont plus besoin de cérémoniel.
Ils n'ont plus besoin d'observer la tradition. Ils ont découvert le Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Et évidemment, donc, l'apôtre Paul disait, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Dans la religion, vous voulez plaire aux hommes. La religion, c'est toujours plaire aux hommes, se soumettre aux hommes. Ce que monsieur a dit, ce qu'un tel a dit, ce que le prophète dit, et ainsi de suite. Non, nous nous soumettons au Seigneur, voyez. Nous respectons les pasteurs qui sont fidèles à la parole de Dieu, nous les honorons tels que la parole le demande, mais nous nous soumettons à Dieu, voyez. Et si un jour on nous demande de faire des choses qui sont contre la parole de Dieu, alors évidemment on va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, voyez. Donc, et on sait qu'un autre principe, c'est que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. L'obéissance. Amen. Est-ce que tu obéis? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir. Obéir, c'est simplement obéir. Voyez. Pasteur, vous ne pourriez pas donner notre définition de l'obéissance pour qu'on comprenne un peu plus? Voyez. Je vais vous en donner une autre. Obéir. Obéir. Se soumettre. Amen. Faire plier la nuque. Alléluia. Sous, je dirais, le joug du Seigneur. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et qu'il me suive, qu'il porte sa croix chaque jour. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous dire la mesure dans laquelle Dieu nous remplit et nous rend forts, puissants, ça dépend de la mesure de notre obéissance. Tu obéis un peu, tu seras un peu fort. Tu obéis beaucoup, tu seras beaucoup forte. Amen. Ça dépend par rapport à notre obéissance. Je répète, la mesure dans laquelle Dieu nous remplit du Saint-Esprit, la mesure dans laquelle Dieu nous rend forts et puissants, ça dépend de la mesure de notre obéissance. Mais il y a une étiquette de prix. Il ne faut pas avoir peur de payer le prix d'obéir au Seigneur. Ça peut aller jusqu'à la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Si quelqu'un arrivait avec une Kalachnikov ce matin, pop, 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 pop. Ceux qui veulent se soumettre à l'islam, sortez. Les autres, vous êtes morts. J'espère que personne ne sortirait. J'espère que personne ne sortirait, parce que vous n'aurez jamais été aussi proche du ciel. Alléluia! Gloire à Dieu! Merci Seigneur. En terminant, nous avons besoin de bien connaître le Saint-Esprit et de cultiver un partenariat avec le Saint-Esprit. Parce que tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit, eh bien, c'est la mort, c'est sec. C'est l'Esprit qui donne la vie. Sans le Saint-Esprit, tout est sec, tout est mort. Que Dieu nous aide. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier et t'adorer. Tu es le Dieu qui nous a tant aimés, Seigneur. Il est vrai que nous étions des pécheurs. Il est vrai, Seigneur, que nous n'avons pas, pendant un certain temps, ne t'avons pas servi, Seigneur. Nous étions dans l'ignorance. Mais tu dis que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Mais tu annonces maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Seigneur, nous nous sommes repentis. Nous avons reconnu, Seigneur Jésus, que tu es notre seul sauveur. Tu es notre seule planche de salut. Ce monde est en train de s'écrouler. Ce monde est en train d'être déboulonné, Seigneur. Ce monde est en train de se tourner vers la folie. Et nous nous tournons vers toi, Seigneur. Tu as dit que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui est saint se sanctifie encore, et que celui qui s'approche de moi s'approche encore plus de moi. Nous voulons, Seigneur Jésus, être près de toi, de ta personne, et cela pour toute l'éternité. Merci pour les enseignements que tu nous accordes dans cette journée, et de nous aller retenir profondément, à les serrer au fond de notre cœur, au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Si certains...